Hola chiques, ¿qué tal? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, enfin quand vous aurez vu cette vidéo, ça fera déjà une semaine que l'événement qui doit se passer. En gros, je dois passer le topic le 15 octobre à de 12h20 jusqu'à je ne sais quelle heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le topic c'est la certification de coréen. Je ne sais pourquoi on a décidé de s'inscrire au 2 et pas au 1. Au 1 on aurait réussi easy peasy lemon squeezy, mais non on s'est inscrit au 2. Est-ce que je vais réussir? Je ne pense pas, mais du coup ça va me forcer à bosser mon coréen jusqu'à samedi en fait, tous les jours. Aussi fun fact, je dois étudier. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté mes cours de coréen. Les horaires ne me correspondaient plus. C'était soit le vendredi soir, mais j'ai cours. En fait j'ai cours jusqu'à 16-17h à l'ULB le vendredi. Sauf que mes cours de coréen c'est à 18h30. Donc le temps de commute jusque chez moi, I can't make it. Et j'ai pas forcément envie d'avoir cours un vendredi à 19-20h de coréen. Donc le vendredi ça m'allait pas. Et après c'était soit le samedi soir ou le dimanche soir. Honnêtement ça aurait été un samedi matin, j'aurais rien dit. Même le dimanche matin j'aurais dit allez c'est pas très grave. Mais le soir ça me casse toute ma journée. Que ce soit le soir ou l'après-midi ça casse toute la journée. Donc je suis pas très fan. Ça aurait été le matin j'aurais dit bon ok why not. Même si voilà. J'ai aussi décidé d'arrêter parce que je trouve que la manière d'enseigner ne me correspond plus. Le online me correspond plus parce qu'en fait là j'ai un hit a plateau. Je stagne et j'ai plus forcément envie d'étudier non plus. Donc I think it was the right decision. Mais du coup j'ai quand même un examen à passer. So we're gonna study. But first coffee. Much needed. En gros là tout de suite ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de faire les exercices du Sejong Saiba. Mais si tu veux bien focus là-dessus. Du Sejong Saiba. Je sais pas c'est lequel. C'est le 2. Je sais pas. Peut-être. Bref, et du coup là je fais toutes les expressions écrites, tous les listening notes. Les listening je fais avec mon Sejong à moi, c'est le Sejong 5. C'est pas le même, ça c'est le Sejong Cyber. Moi j'ai le Sejong je sais pas quoi, mais celui-là je l'ai en 5, donc celui-là je fais tous les audios. Et celui-là je fais les reading and writing all the time. So that's what we're doing right now. En bref, du coup là tout de suite je vais mettre un timer de 20 minutes. Est-ce que ça se voit? Hop. Un timer de 20 minutes pour étudier. So let's go. Du coup je vous montre un peu. En 20 minutes ça me permet de faire plus ou moins un chapitre. Donc là j'ai fait le chapitre 16. Donc 이 원피스를 입어봐도 돼요? Can I try this dress on? J'ai un peu filmé comment j'étais en train de bosser. Donc là d'abord on a les mots de vocabulaire un peu importants. Ouais, 사이즈, 색깔, 디자인. Puis là, 변한, oh my god, c'est quelques expressions genre comme on dit genre wear clothes, so it's 옷을 입다, etc. Et là on a la grammaire, donc là on avait le 처럼. 처럼, c'est des trucs que j'ai déjà techniquement appris parce que je suis au Sejong 5 et ça c'est le Cyber 2. Mais il y a des fois des expressions de grammaire que j'ai pas appris encore. Donc c'est pour ça que je refais le Sejong Cyber 2. Et je trouve que je préfère ce livre là en fait au Sejong pour être honnête. Donc voilà. Donc là on voit 처럼 et on a des phrases pour savoir comment utiliser le 처럼. Donc 주영 씨는 운동선수처럼 빨리 달려요. Donc, par exemple 나타샤 씨는 한국 사람처럼 한국 말을 잘해요. Donc genre on apprend à utiliser 처럼 et puis c'est 어도 아도 되다. Donc c'est pour dire genre est-ce que je peux le faire. Donc là 여기에 앉아도 돼요? 네 여기에 앉았어요. Donc des trucs comme ça. 앉았어요. Et puis là on a des petits exercices. À nouveau des petits exercices tout bêtes, compléter les phrases avec ce qui est donné, etc. Ensuite ça c'est la listening and speaking, mais je fais les listening avec mon autre livre parce que là j'ai tous les listening, j'ai le CD. Donc je fais pas ces parties-là. Puis il y a le reading. Ici on donne des vocabulaires qu'on a peut-être pas encore vus. Et du coup je les highlight dans le texte. Et après je réponds aux questions. Et ensuite c'est le speaking, mais je le fais pas. Et ensuite on a le writing. Donc je dois, là il disait genre
What kind of clothes do you like? Write two good things about it. 여러분은 어떤 옷을 좋아합니까? 그 옷에 점점 두 가지를 써보세요. Du coup là on avait un exemple de qu'est-ce qu'on est censé écrire, genre 저는 청바지를 좋아합니다. putain je l'ai mal écrit. 어딨지? J'ai écrit, en plus il est en face de moi, voilà, 청바지를. Et du coup genre moi j'ai, genre là 좋아합니다. 청바지는 편합니다. 그리고 더울 때도 추울 때도 입을 수 있어서 좋습니다. Donc moi j'écris par rapport à ça, ce que moi je pense, etc. Du coup, voilà, en 20 minutes, j'ai fini, je le mark this one, comme ça je sais que je suis au 17. J'ai fini un chapitre, donc voilà. Et dans ce cyber-ci, il me reste plus que... Il y a 20 chapitres, donc il m'en reste encore 3 à faire. Et puis je téléchargerai l'autre, voilà. Another day, another study. Aujourd'hui j'ai pas cours et pour l'instant genre on doit bientôt partir avec ma mère, mais je suis juste en train de highlight les trucs de mon prochain chapitre. Du coup j'ai fini tout le Sejong, ça c'est les réponses. Donc là je vais sur mon ordi télécharger le 3. Donc le Sejong Cyber 2 is done. Que je dois encore passer les Sejong Cyber sur mon iPad, mais j'avais carrément zappé que j'avais reçu ce livre de coréen suite à ma participation au speech contest en juin. Du coup je vais également faire quelques exos ici, par-ci par-là. En même temps que je fais les cyber intermédiaires, parce que ça c'est beginners, donc techniquement normalement ça devrait aller vite. Donc voilà, je vais faire ça également. Because your girlie's gotta study. She's probably gonna fail, but Bestie here wants to at least have given her all to that exam. Du coup, j'ai commencé le Sejong Cyber Intermediate 1 mardi soir. On est actuellement jeudi, bientôt le 20, bientôt l'examen, oh my god. Et je suis que au chapitre 3. Les chapitres sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués. Genre là je suis déjà à la page 75 et je suis qu'au chapitre 3. Et il y a 400 pages. We're going for the best right now. We're going for the best. On our way to fail the topic. Yay! She's actually gonna pass it. At least one level. Me, I'm gonna fail it. But it's okay, it's fun. This way. Let's go get a wave. I failed. No, she's lying. Du coup, nous voici un jour après l'examen de coréen. Comme vous voyez par le titre de la vidéo, j'ai arrêté mes cours. Donc c'est ce que j'ai dit aussi au début de la vidéo. J'ai arrêté mes cours parce que avec pour l'instant l'horaire qui était proposé par la prof ne me convenait plus. Et là maintenant, après avoir passé le topic 2, je vois que clairement la manière de donner cours ne me convient plus à moi. C'est-à-dire que je crois que j'ai besoin de plus d'exercices, de plus de corrections, de plus de pratique en vérité, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et j'ai également besoin peut-être plus de présentiel ou un truc plus différent que ce que je suivais. Pas pour dire que j'ai adoré suivre les cours avec ma prof, c'est juste que là maintenant je crois que j'ai atteint un plateau. Et c'est comme quand on fait énormément de sport, qu'on veut perdre du poids, à un moment donné on atteint un plateau et on n'arrive plus à avancer. Et il faut chercher d'autres choses pour continuer à avancer sur notre lancée. Et du coup bah là je suis en train de faire justement les exercices, les bouquins de coréen qui permettent d'apprendre solo. Donc c'est les Sejong Cyber qui te permettent d'apprendre tout seul, et c'est ce que je suis en train de faire. Et je vois que clairement je progresse beaucoup mieux en faisant ça que en faisant les Sejong normaux, enfin c'est pas les Sejong normaux mais c'est ceux-là.
Sejong Hangugo, ça ne me convient plus vraiment. Je trouve que je fonctionne pas très bien. Enfin, j'aime pas la manière dont c'est fait le livre. Je préfère vraiment les Sejong Cyber. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a plus d'exercices, c'est ce que je m'attelle le plus à faire. Et surtout en passant ce topic 2. Je savais pourquoi on s'est pas inscrit au topic 1. C'est aussi parce qu'on savait très bien que ça allait être plus facile pour nous. Donc on s'est pas inscrit, on a voulu se lancer dans un challenge, etc. Là où je pense que Anaïs, même si elle y croit pas, Anaïs love you, Anaïs elle va au moins avoir le Sejong, enfin le topic 2 niveau 3 voire 4. Et moi je dis knock on wood, she gets the 5. Moi je pense vraiment que là je l'ai raté et que je m'inscris l'année prochaine. Mais au moins genre ça m'a permis de voir à quoi ressemble cet examen. Parce que franchement il était dur, il y avait des trucs mais genre... C'était des questions mais j'étais là mais quoi, je sais même pas le dire en français, en anglais, en espagnol, là d'où on me demande ça en coréen. Donc il y avait des trucs qui étaient genre la lecture, il y avait des trucs genre extreme je dois dire. Donc c'était assez intéressant de voir ça et surtout qu'on a rencontré des filles qui passaient l'examen en même temps que nous. Il y a une nana qui nous a dit que genre elle avait passé le topic 1 l'année passée et que du coup elle s'est dit bah go je passe le topic 2 vu que j'ai réussi le topic 1 niveau 2. Et elle disait que la différence de niveau entre le topic 1 et le topic 2 était astronomique et c'est ce que j'avais comme sentiment aussi. J'ai l'impression que c'est complètement différent, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Donc voilà, mais au moins je sais à quoi ressemble l'examen et je serai pas surprise l'année prochaine quoi. Mais voilà, ça m'a fait vraiment come to terms with my decision. Genre je ne regrette pas en fait d'avoir arrêté mes cours parce que clairement ça ne me convenait plus. Et quand je vois la gueule que j'ai fait quand j'ai regardé l'examen, j'ai fait oui non, clairement ça ne me va pas. Mais ça peut aller à d'autres gens, voilà, c'est genre juste là maintenant à l'instant T, les horaires ne m'allaient plus, j'avais atteint un plateau, donc voilà ça. Et puis aussi je travaille plus comme je travaillais avant, donc bah, c'est aussi un prix quoi. Mes cours privés j'étais à 350 € donc tous les trimestres, et là j'ai plus de job et je vais pas demander non plus à mes parents juste 350 balles comme ça. Quand j'aurai à nouveau un job d'étudiant, quand j'aurai mon horaire fixe, j'irai chercher mon job d'étudiant, on verra aussi. Là je commence à postuler mais on verra aussi un peu comment mon horaire se fera et peut-être qui sait, c'est peut-être dans les cartes plus tard que je reprenne cours avec la même prof, j'en sais rien. Mais pour l'instant c'est vrai que ça ne me correspondait plus et ça n'a fait que renforcer mon mood en fait. Et genre je ne vais pas arrêter, là je suis très bien lancée dans le Sejong. C'est juste que là j'avais plein de devoirs ce week-end et j'en avais un peu marre du coréen parce que j'ai passé toute ma semaine à faire ça. Mais je vais continuer à terminer les bouquins de Sejong et à continuer à bosser le vocabulaire. Franchement si j'ai retenu quelque chose c'est absolument bosser l'écrit parce que là pour le topic 2 on doit passer en écrit et damn oh my god it was hard. Donc c'est absolument bosser l'écriture et absolument bosser le vocabulaire. Genre tout ce qui est écrit et vocabulaire. Genre même en vérité quand on regarde, la grammaire est super importante quand on veut faire l'écrit. Mais là surtout ce qui est important c'est le vocabulaire. Parce que si t'as pas le vocabulaire tu comprends rien à la question. Et t'as beau essayer de trouver les mots qui se ressemblent mais tu comprends R quoi. Donc c'est super important le vocabulaire. Je dois vraiment trouver une manière de faire en sorte que le code en général, donc vocab et grammaire, ça m'attrait pour l'étudier. Parce que c'est vraiment là-dedans que j'ai le plus de mal. Mais en soi je vois quand je me suis mise à étudier pendant toute la semaine, à la fin de la semaine, genre le vendredi je regardais des TikTok de 17, je comprenais tout sans avoir besoin de sous-titres. Donc ça prouve que vraiment genre j'assimile bien, c'est juste qu'il faut vraiment que je pratique plus. Donc voilà, mais c'était une chouette expérience. Après c'était un truc assez hardcore, enfin de midi 20 jusqu'à genre 16h30 on était enfermés quasiment. Donc enfin genre on n'a pas pu sortir, on a pu sortir de la classe pour prendre l'air une fois qu'on avait terminé la compréhension de l'édition et l'expression écrite. Mais on pouvait pas sortir, genre on avait une barre qui nous séparait de l'extérieur, genre on pouvait vraiment juste aller aux toilettes, vite prendre l'air pendant 10 minutes, après on est reparti pour faire la reading. Et genre j'étais quand même fatiguée parce qu'au bout d'un moment genre pour le reading je commençais à m'endormir. Et je voyais que j'étais aussi pas aussi concentrée. Par exemple j'ai passé le TOEIC, c'est plus ou moins dans le même style. C'est à dire que bah faut répondre à des questions d'audition. Et l'audition c'est genre une fois qu'on lance le recording bah ça lance, tu mets pas de pause, ça pas de répétition et tout, tu coches les réponses dès qu'elles te viennent. Et genre j'avais réussi à me concentrer pour le TOEIC, mais là je vois pour le topic j'étais là, à des moments je lâchais et tout. Enfin voilà, genre je crois que même mentalement mon stage, genre j'étais fatiguée, j'aurais dû plus dormir, j'aurais dû faire... Enfin avec des si on refait le monde en vérité hein, mais je vois qu'il y aurait... J'aurais dû mettre des choses en place quoi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois une vidéo et une intro, parce que ça fait quelques temps que mes vidéos n'ont pas d'intro, de outro. Et je vous vois la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.